Bienvenue sur notre chaîne YouTube, La Lumière de l'Espoir. Aujourd'hui, nous avons étudié le livre des Actes apôtres au chapitre 17 versets à 16 à 21. Est l'évangile en terrain hostile, quand la foi rencontre la place publique. Dans Acte 17, Paul débarque à Athènes, épicentre intellectuel et culturel du monde antique, et se trouve confronté à une société saturée d'idoles. Son réaction est aussi surprenante que instructive. Loin de fuir l'agora, la place publique, il y plante l'évangile comme un drapeau. Ce passage ne décrit pas simplement un débat philosophique, mais révèle une méthode révolutionnaire pour incarner la foi chrétienne dans une culture hostile. Aujourd'hui, comme à Athènes, nos marchés modernes, médias, universités, arts, politiques, sont des arènes où s'affrontent les idées et les idolâtries. Le christianisme y est souvent perçu comme une affaire privée, un simple boost spirituel pour mieux réussir sa vie. Mais Paul nous montre le contraire. L'évangile n'est pas un outil de développement personnel, mais une subversion totale des récits dominants. Dans cette étude, nous explorons 1. Le choc des royaumes. Pourquoi Paul est profondément affligé par Athènes et pourquoi cette sainte indignation manque souvent à nos engagements contemporains. 2. La stratégie du terrain. Comment Paul évite deux pièges, le repli identitaire, fuyons ce monde corrompu, et la capitulation, adaptons le message pour plaire. 3. L'arme secrète. Pourquoi la résurrection de Jésus n'est pas une doctrine abstraite, mais une clé pour décrypter toutes les idolâtries modernes, des carriérismes effrénés aux spiritualités dépolitisées. Ce texte est un manifeste pour des chrétiens qui osent penser en stratège culturel, non pour conquérir des territoires, mais pour libérer des captifs. Prêt à embarquer? Toute idolâtrie commence par une bonne chose transformée en ultime chose. Timothy Keller. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il fut profondément affligé de voir que la ville était pleine d'idoles. Ainsi, il raisonnait dans la synagogue avec les Juifs et les Grecs craignant Dieu, ainsi que sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y trouvaient. Un groupe d'épicuriens et de stoïciens, des philosophes, engagèrent une dispute avec lui. Certains demandaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble prêcher des divinités étrangères ». Ils disaient cela parce que Paul annonçait la bonne nouvelle concernant Jésus et la résurrection. Ils l'emmenèrent alors à une réunion de l'Aréopage et lui dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu nous présentes? Tu nous apportes des idées étranges et nous voulons comprendre ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens et les étrangers résidant parmi eux passaient leur temps à ne rien faire d'autre qu'à parler et écouter les dernières nouveautés. Réflexion sur le passage. Dans notre série du matin à l'église la semaine dernière, nous avons parlé de la façon dont l'évangile, le message central de Jésus-Christ, nous transforme intérieurement et révolutionne notre vie. Si nous nous arrêtons là, je pense que les gens modernes pourraient facilement adhérer à cette idée. Ils diraient « C'est génial ». Après tout, les articles et les reportages nous montrent que même dans une société soi-disant laïque, les gens cherchent désespérément la spiritualité. Mais voici le problème. Quand les gens parlent de spiritualité aujourd'hui, ils entendent généralement quelque chose comme « Je veux une paix intérieure, un centre, un sens du sacré, une force pour atteindre mes objectifs. » Le christianisme, cependant, ne s'inscrit pas dans ce cadre. Il ne s'agit pas simplement d'un outil pour réaliser vos ambitions. Le christianisme propose un agenda radicalement nouveau. Ce n'est pas une méthode pour vous aider à atteindre vos buts, c'est une refonte complète de votre vision du monde. Une illustration. Imaginons que vous êtes à une fête avec 20 personnes. Vous êtes censé socialiser, mais vous n'en avez ni l'énergie ni l'envie. Vous manquez de confiance, d'amour, de joie. Alors, vous demandez, comment vais-je faire? Dans une vision superficielle de la religion, Dieu viendrait vous toucher, et soudain, vous auriez la force de sortir et de socialiser. Mais ce n'est pas ainsi que le christianisme fonctionne. Dans la vision chrétienne, quand Dieu vous touche, vous ne recevez pas seulement une énergie intérieure. Votre perception du monde change complètement. Vous ne voyez plus seulement 20 personnes, mais 60 ou 80 que vous n'aviez même pas remarquées auparavant. Vous ne pouvez plus écouter la musique, interagir avec les autres cultures, ou vous voir vous-même comme avant. Votre relation avec le travail, le gouvernement, votre quartier, tout est transformé. La différence entre une personne touchée par Dieu et une autre qui ne l'est pas n'est pas une question d'énergie intérieure, mais de vision du monde. C'est une question de bon sens. Le christianisme n'est pas une religion privée.
Les gens modernes pensent que la religion est une affaire privée, un moyen de trouver la paix intérieure. Mais la Bible dit dans Proverbe 1, versets 20 à 21. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places publiques. Elle appelle à l'entrée des lieux bruyants. Le paganisme dit que chaque domaine de la vie a son propre Dieu. Un Dieu pour les affaires, un Dieu pour l'art, un Dieu pour la guerre. Mais s'il y a un seul Dieu, créateur de tout, alors il doit être le Seigneur de tous les aspects de la vie, y compris la place publique. Paul ne garde pas sa foi dans la synagogue. Il va sur l'agora, le marché, le cœur de la vie publique athénienne. C'est là que tout se passe, les affaires, la politique, l'art, la philosophie. Il apporte l'Évangile là où les idées s'affrontent. L'exemple de Naaman, 2 Rois 5. Naaman, général syrien, est guéri par le Dieu d'Israël. Il ne fuit pas sa culture ni ne capitule devant elle. Il retourne à son travail, mais avec une différence. Il emporte de la terre d'Israël pour adorer le vrai Dieu, même dans le temple de Rimmon. Il ne privatise pas sa foi, ni ne la cache. Il témoigne publiquement, sans compromis ni rigidité. Comment Paul agit-il? 1. Il ressent une profonde indignation et compassion, verset 16. Il n'est pas seulement en colère contre l'idolâtrie. Il est rempli d'un amour jaloux, comme Dieu dans l'Ancien Testament. La jalousie divine n'est pas égoïste, c'est l'indignation de voir ceux qu'on aime se détruire. 2. Il voit les idoles sous tout, verset 16. Il ne voit pas seulement des statues, mais les forces spirituelles derrière elles. Il comprend que les problèmes sociaux, intellectuels, moraux, viennent de bonnes choses devenues des dieux. 3. Il prêche Jésus et la résurrection, verset 18. Il présente l'Évangile comme une vérité objective. La résurrection est un fait historique et subjectif. Jésus est une personne à connaître et aimer. Le christianisme ne vous change pas seulement intérieurement. Il transforme votre relation avec tout. Pour être efficace dans le monde, vous devez ressentir comme Paul une sainte jalousie mêlée d'amour. Voir comme Paul, discerner les idoles derrière les systèmes humains. Agir comme Paul, proclamer Jésus avec courage et douceur. Si vous n'êtes pas chrétien, sachez que la plupart des rejets du christianisme viennent d'une méconnaissance de ce qu'il est vraiment. Ne soyez pas indifférents à ce que vous ne comprenez pas. Si vous êtes chrétien, ne privatisez pas votre foi. Apportez-la sur la place publique, non pas en étant dur ou condamnateur, mais en étant rempli de l'amour et de la vérité de Christ. Père, aide-nous à vivre cet évangile radicalement. Donne-nous tes sentiments, ta vision et ton courage pour témoigner dans tous les domaines de notre vie. Pour conclure, est l'évangile comme subversion joyeuse. Le séjour de Paul à Athènes n'est pas un modèle d'évangélisation parmi d'autres, c'est un manifeste pour une foi qui refuse tout confinement. Face aux idoles de son temps, Paul déploie une stratégie à triple détente. 1. Une indignation compatissante. Il ne méprise pas les Athéniens, mais pleure sur leur chaîne dorée. Comme Jésus devant Jérusalem, il mêle colère et larmes. Luc 19, verset 41. 2. Une intelligence incarnée. Il lit la culture comme un archéologue lit des strates, détectant sous chaque philosophie, chaque statut, la soif d'adoration détournée. 3. Une proclamation audacieuse. Il présente la résurrection non comme une théorie pieuse, mais comme un fait historique qui dynamite tous les systèmes idolâtres. Aujourd'hui, nos agoras sont algorithmiques, réseaux sociaux, virtuels, métavés ou corporatistes, open spaces. Mais le défi reste identique. Aux sceptiques, l'Évangile vous propose non un placebo spirituel, mais une confrontation libératrice avec le réel. Oserez-vous l'examiner comme ces Athéniens de l'Aréopage? Aux croyants, sommes-nous assez affligés par les idoles de notre époque pour risquer la place publique? Assez épris de Christ pour en parler aux épicuriens, hédonistes modernes et stoïciens, gourous du self-control de notre génération? L'Apple Final. Le christianisme n'est pas une religion qui répond à vos questions, c'est une personne qui vous met en question. Sur le marché des idées comme dans l'intimité de l'âme, il ne vous offre ni tranquillité ni performance, mais ceci, la vérité qui libère, Jean 8h32. Voulez-vous d'une telle liberté? Nous ne prêchons pas une philosophie de plus, mais un homme ressuscité. Voilà pourquoi l'Évangile est toujours une bonne nouvelle et toujours une déclaration de guerre. Adapté de Leslie Newbigin. Prière d'engagement pour le témoignage dans l'arène publique. Père éternel,
Toi qui as envoyé ton Fils dans le monde, non pour le condamner, mais pour le sauver. Toi qui as poussé Paul sur l'agora d'Athènes avec un cœur brûlant d'indignation sainte et de compassion tendre. Nous venons à toi avec humilité. Purifie-nous de toute timidité qui nous ferait cacher ta vérité. Délivre-nous de tout esprit de supériorité qui nous ferait mépriser ceux que tu aimes. Brûle en nous cette sainte jalousie qui pleure sur les idoles de notre génération. Donne-nous des yeux de discernement, pour voir comme Paul voyait. Derrière les succès affichés, les dieux de la performance. Derrière les débats politiques, les autels du pouvoir. Derrière les obsessions culturelles, les soifs d'éternité détournées. Remplis-nous de sagesse incarnée. Comme tu as conduit Paul à citer les poètes grecs. Apprends-nous à parler le langage de nos contemporains, sans compromis sur la vérité, sans dureté dans l'expression. Fais de nous des témoins audacieux, mais du Christ vivant, sa croix qui expose nos idoles, sa résurrection qui offre une vraie liberté. Que ton esprit nous conduise, sur nos places numériques comme sur nos lieux de travail, dans nos engagements artistiques comme dans nos débats intellectuels. Partout où tu nous plantes, fais de nous des semeurs de subversion joyeuse. Au nom de Jésus, celui qui a vaincu tous les faux dieux par son amour radical. Silence de 30 secondes pour examen personnel. Merci, Père, parce que tu ne nous envoies pas sans ressources. Merci pour l'exemple de Paul. Merci pour ton esprit qui nous équipe. Merci pour la croix qui nous libère et nous envoie. À toi soit la gloire et l'honneur, dans les synagogues et sur les agoras, aujourd'hui et pour toujours.